Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 12 mai 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Il y a, si vous voulez, de plus amples informations, toujours en ligne, la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 9 au dimanche 15 mai. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce jeudi 12, on va regarder avec 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré. Donc déjà une, pour voir un petit peu quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner. Et 3, voilà. Alors nous avons faire preuve d'enthousiasme, l'observation des nuages et l'abondance infinie. Donc de très belles énergies. De très belles énergies. Alors, déjà, on va commencer par celle du centre, parce que celle du centre va vous inciter un petit peu à vous recentrer. Hein. La carte de l'observation des nuages, elle est là pour vous dire qu'il faut savoir par moments se poser, se reposer, s'allonger et se détendre, regarder le paysage, regarder ce qui vous entoure, avoir des pensées positives et tout simplement vous ressourcer, hein, renouveler un petit peu les énergies, notamment pour ceux et celles qui sont un petit peu débordés, dépassés par les événements. S'il y a beaucoup de choses à faire dans le quotidien, le travail, la maison, les enfants, c'est voilà, même si c'est que 5 ou 10 minutes par jour, mais il faut savoir à un moment donné faire une pause pour se recentrer déjà et puis pour essayer de continuer avec des énergies encore plus fortes. Ici avec la carte où on vous demande de faire preuve d'enthousiasme, c'est une carte encore une fois qui va vous inciter à la positivité. C'est une carte qui va vous inciter notamment à clamer haut et fort quand vous êtes content, quand vous êtes heureux, même si c'est pour des tout petites choses. Donc c'est cette notion de profiter vraiment, d'accepter, d'exprimer sa gratitude dès qu'on a quelque chose de positif qui arrive. Comme je dis, même si c'est vraiment quelque chose qui vous semble un petit peu banal. Et d'être dans ces énergies, alors déjà reposer, d'être dans ces énergies extrêmement positives et de gratitude, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va attirer tout simplement l'abondance dans votre vie. Ça peut être l'abondance à tous les niveaux. Ça peut être l'abondance au niveau matériel, au niveau financier, l'abondance d'amour et de sentiments au niveau relationnel et sentimental. Ça peut être également l'abondance au niveau de votre créativité, au niveau de vos idées dans le domaine professionnel ou en lien avec un projet. Donc voilà, de très belles énergies. On va regarder avec les tarots. Je les ai délaissés depuis quelques jours. Donc on y revient un petit peu. Donc j'ai pris le tarot des archanges. Alors, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons... À la coupe, nous avons la carte 16, changez votre vie, et la carte 10 de la roue. Donc on a 2 lames majeures, donc c'est déjà une bonne chose. Et clairement, il y a pour certains et certaines ici, alors la roue représente les cycles, une fin de cycle, notamment avec un nouveau départ. Et juste à côté, vous avez la carte qui vous dit qu'il faut changer votre vie. Donc, il se peut qu'il y ait l'envie pour certains et certaines de partir dans une toute nouvelle voie, totalement différente de ce qu'on connaît actuellement, et ça peut concerner tous les domaines. La carte changer votre vie, elle est là également pour vous dire que il se peut qu'il y ait des informations ou des révélations qui viennent à vous et qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans une situation.
qui pourra du coup peut-être vous permettre d'avancer ou de changer quelque chose dans un domaine de votre vie. C'est également une carte qui va vous inciter à passer à l'action. C'est une carte qui vous dit qu'il faut arrêter de repousser sans arrêt l'échéance. Si vous avez quelque chose à faire, si vous décidez de faire quelque chose, essayez de ne pas trouver d'excuses pour le reporter au lendemain, au surlendemain, parce que ça ne ferait que retarder ce fameux projet. Et c'est également une carte, alors en plus avec la roue, donc la roue qui parle d'un nouveau cycle, donc de nouvelles choses qui arrivent. La carte Changer votre vie vous parle de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous et qui vous permettront d'effectuer ce fameux changement. Et donc la roue, c'est vous dit clairement que vous arrivez au bout de quelque chose. Ça peut être arrivé au bout d'une relation, au bout d'un contrat de travail, au bout peut-être aussi de la conception d'un projet et où on va enfin pouvoir le lancer. Mais ça peut être la fin d'une situation peut-être difficile aussi pour certains et certaines. Et ça va vous permettre d'arriver au terme de ce quelque chose, au bout de ce quelque chose, ça va vous permettre clairement de changer de direction, de changer de voie, de prendre un nouveau chemin, une nouvelle route pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif, pour aller tout simplement vers le bonheur. Alors, on va aller en prendre 6. Alors, il y a la page de Gabriel qui sort. Et la page de Gabriel, c'est une carte qui vous incite notamment à aller vers quelque chose qui vous passionne. Peut-être si vous avez des projets au niveau professionnel ou en lien avec quelque chose que vous voulez mettre en place. 1, 2, 3, 4, 5... et 6. Alors, au dos. Hop. Alors, au dos, nous avons une carte assez forte, puisque c'est un roi. Nous avons la carte du roi de Michel. Le roi de Michel qui va vous parler de principe, qui va vous parler d'ambition, qui va vous parler également d'être rationnel, de respecter également, respecter la loi tout simplement, respecter les autres, respecter ses envies, respecter également ses idées. C'est une carte qui va vous inciter à laisser un petit peu de place à votre côté peut-être un petit peu plus sage, un petit peu plus réfléchi, à être objectif également par rapport à une situation, de rester, quelle que soit la situation, même si c'est une situation où vous êtes un petit peu instable, même si vous êtes dans une situation où il y a des personnes qui vous mettent un petit peu à mal, c'est une carte qui va vous inciter malgré tout, comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de cette notion de rester juste, c'est une carte qui va vous demander de rester intègre et qui a notamment, pour certains et certaines, vraiment une situation bien précise qui mérite, qui nécessite le soin d'être géré, mais qu'il va falloir gérer vraiment avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de loyauté, où également la communication sera extrêmement importante. Alors, nous avons le 7 de Gabriel, l'impératrice, le 10 de Raphaël, la page d'Ariel, le monde et le chevalier de Gabriel. Donc on a encore 2 lames majeures ici, avec les 2 de la coupe, ça fait 4 lames majeures quand même sur 6 cartes, donc c'est énorme. Donc il y a clairement, comme je vous disais ici, on vous parle d'une situation qui a besoin d'être gérée. Oui, certes, qui a besoin d'être gérée, où il va falloir beaucoup communiquer, mais où on va vous demander de prendre peut-être un petit peu sur vous, peut-être que vous êtes dans une situation un petit peu injuste, et qu'il faut prendre sur vous, parce qu'il va falloir rester droit dans vos bottes, il va falloir rester correct, loyal et intègre. Et notamment avec la carte du 7 de Gabriel, la carte du 7 de Gabriel vous dit oui, effectivement, il y a une situation à régler, il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de défendre vos droits, de défendre peut-être certaines de vos convictions, de revendiquer aussi un petit peu votre place, peut-être notamment alors au sein d'un couple, d'une relation, ou peut-être au sein d'un travail, d'une entreprise, au niveau professionnel. Mais voilà, on vous dit oui, vous pouvez vous défendre, oui, vous pouvez vous imposer, mais il y a une certaine façon de le faire.
Avec la carte de l'impératrice, on vous parle également, notamment au niveau professionnel. Je vous disais tout à l'heure, il y avait l'abondance. Et je vous disais notamment que l'abondance, hein, qu'on a vu au niveau des énergies, ça peut être également l'abondance au niveau de votre créativité, ou au niveau de vos idées, au niveau professionnel. L'impératrice, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit clairement qu'il y a votre créativité qui, à un moment donné, va être récompensée. Que ça va vous permettre, pour certains et certaines, de concrétiser un projet. Et ce projet, avec le temps, vous amènera lui aussi l'abondance. On parle également un petit peu de luxe, de beauté. Donc c'est tout simplement cette notion de voilà, de rendre les choses assez jolies, peut-être de par ces idées qu'on a, ou tout simplement de se rendre compte qu'on a une belle vie parce qu'on a réussi à mettre en place ce fameux projet qui nous tient vraiment à cœur. Nous avons, avec la carte du 10 de Raphaël, une carte qui résonne un petit peu par rapport au message qu'il y a eu ce matin. Ce matin, c'est le 10 de coupe qui est tombé, où on vous parlait d'harmonie, d'amour inconditionnel, que ce soit dans vos relations familiales, amicales, sentimentales. Et là, encore une fois, on vous dit que de ce côté-là, vous êtes très bien entouré, que dans ce domaine-là, pour certains et certaines, le bonheur est déjà assuré, et qu'il y a également, c'est également grâce à ces relations harmonieuses, à cette aide, à ce soutien que vous avez autour de vous, que ça vous permet d'avancer aussi. Ça vous permet d'avancer, ça vous booste un petit peu. Les gens ont confiance en vous, les gens vous soutiennent, notamment par rapport à ce fameux projet. Et c'est cette notion où ça vous rebooste un petit peu. Avec la carte de la page d'Ariel, il y a encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la roue, qui parlait de la fin d'un cycle pour un tout nouveau cycle, et où il y allait avoir une opportunité ou plusieurs opportunités qui allaient se présenter à vous. La page d'Ariel vous le redit, il y a une très très belle opportunité qui va s'offrir à vous. Encore une fois, ça peut concerner tous les domaines. Ça peut être notamment pour certains et certaines au niveau professionnel. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de enfin vous lancer dans ce fameux projet, ou d'aller vraiment vers un travail qui concerne un domaine vraiment qui vous passionne. Et cette opportunité, ce sera peut-être la proposition d'effectuer un stage, une formation, ou d'approfondir tout simplement vos connaissances pour vraiment être au top dans le domaine qui vous concerne. Et encore une fois, c'est une carte qui va vous inciter à passer à l'action, à prendre les choses en main pour mettre ce fameux projet en place. Avec la carte du monde, en plus, on vous annonce que de toute façon, la fin, quel que soit le domaine concerné, ce sera une fin heureuse. Comme on l'a vu au niveau des énergies, comme on le voit ici, à partir du moment où vous mettez de l'amour dans ce que vous faites, à partir du moment où, oui, vous vous imposez, vous vous défendez, mais vous restez loyal, fidèle, intègre, il y a cette notion, du coup, vous êtes dans de très belles énergies, des énergies extrêmement positives, des énergies de bienveillance, de gratitude, et tout ça vous mènera au succès. La carte du monde vous le dit, il y a pour certains et certaines cette notion de, encore une fois, comme la roue, de quelque chose qui est enfin terminé. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la fin de la mise en place pour vraiment concrétiser un projet, qui soit personnel, professionnel ou sentimental, et ça va vous permettre clairement de vous épanouir. Il y a vraiment une étape, un cycle de votre vie, peut-être un petit peu plus difficile pour certains et certaines, qui enfin arrive à son terme et qui va vous permettre de pouvoir passer clairement à autre chose. Et on termine avec une carte, encore une fois, d'action, puisque c'est une carte de chevalier, c'est notamment le chevalier de Gabriel, qui vous dit encore une fois d'être enthousiaste, d'avoir confiance en vous. Vous voyez, elle est assise là sur son cheval, sûre d'elle, courageuse, et encore une fois on vous dit voilà, il est temps d'agir. Vous vous passionnez peut-être pour quelque chose, si c'est le cas, et si vous avez envie de vous diriger vers cette passion, il faut y aller. Vous savez de toute façon clairement ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il vous manque juste ce petit déclic pour passer l'étape, pour franchir le pas. Mais voilà, ayez confiance en vous, vous avez les capacités nécessaires, vous savez clairement ce qu'il faut faire, donc il ne faut pas hésiter et il faut se lancer. Donc voilà, les tarots nous ont délivré de très beaux messages, un très beau tirage. Alors, on va regarder ce qui ressort avec l'oracle lumière. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe.
Alors, à la coupe, avec l'oracle lumière, nous avons les invitations et les sorties. Et nous avons, j'ai le tapis qui s'en va, nous avons l'amour. Donc là, très belle coupe. Il y a des invitations, des sorties. Alors ça peut être au niveau amical, ça peut être également au niveau sentimental, au niveau familial. Hein, cette notion de, vous voyez, hein, là il y a une table avec des couverts. Cette notion de se retrouver autour d'une table avec de la bonne nourriture, en très bonne compagnie. Alors ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être un ou une partenaire. C'est quoi qu'il en soit, des invitations à bouger, à sortir, peut-être à fêter quelque chose ou à se retrouver tout simplement. Et ce sont des moments, voilà, où encore une fois l'amour est présent, que ce soit l'amour au niveau sentimental, au niveau fraternel. Vous êtes entouré, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure dans les tarots, hein, vraiment au niveau des relations, on est dans quelque chose de très 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 harmonieux. On parlera donc hein, du coup là d'amour vraiment inconditionnel. Alors on a la rapidité qui sort, hein. Donc ces fameuses opportunités qui arrivent, il se peut que ça arrive de manière assez rapide. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 20 qui est la carte des idées mélancoliques. Alors, on peut parler peut-être de l'état d'esprit de certains et certaines. C'est également une carte qui parle peut-être d'un déséquilibre au niveau de votre mental, au niveau de votre état d'esprit. C'est peut-être tout simplement un petit passage à vide hein, pour certains et certaines, ou peut-être une mauvaise période dans laquelle on est actuellement et qui va inciter à se replier un petit peu sur soi-même. Peut-être un sentiment de vide aussi pour certains et certaines hein, par rapport à une situation qui n'avance pas, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont célibataires, ceux ou celles qui n'ont pas de travail. Donc on va parler de sensation de vide, de manque, d'où l'importance d'accepter ces fameuses invitations qu'on a vues à la coupe, hein, qui vont vous permettre vraiment de vous renouveler au niveau des énergies, d'avoir des pensées beaucoup plus positives et de vous sortir peut-être de cet isolement dans lequel vous vous êtes mis. Alors, au centre, en plus, regardez, au centre, nous avons encore une fois une très 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 belle carte, puisque nous avons la carte 43, qui est la carte de la corne d'abondance. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'abondance, ça peut être à tous les niveaux. Donc, on va parler pour certains et certaines d'abondance au niveau matériel, au niveau financier. Ça peut être l'abondance au niveau de l'amour, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, avec les amis, la famille qui vous entoure, ces invitations où les gens veulent être là à côté de vous, autour de vous, pour vous aider, pour vous soutenir ou pour vous montrer tout simplement l'affection qu'ils ont envers vous. C'est également une carte qui va indiquer une certaine facilité pour certains et certaines à gagner de l'argent, mais voilà, gagner de l'argent de manière honnête, hein, puisque c'est notamment par le biais du travail, par le biais des efforts qu'on va faire. C'est peut-être aussi ce fameux nouveau projet professionnel qu'on a envie de lancer. On vous disait hein, que ça allait vous mener au luxe et au bonheur. Donc c'est peut-être notamment un projet, si c'est au niveau professionnel, qui va vous permettre tout simplement d'augmenter vos revenus. C'est également une carte qui va vous inciter à profiter des petits plaisirs de la vie. Hein, on l'a vu déjà tout à l'heure au niveau des énergies, on l'a vu avec la coupe. Ce sont souvent ces petits moments qui parfois peuvent nous paraître vraiment tout simples, mais qui nous donne hein, cette énergie, qui nous donne l'envie d'être positif, qui nous donne envie de voir les choses de manière beaucoup plus jolie. Donc on est vraiment ici sur une très 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 belle carte. Alors nous avons la carte 11 de l'adultère, 12 de l'emprisonnement, 3 de la chance, 31 de la jeunesse, 37 nouveaux horizons, 51 sexualité,
les invitations et les sorties, encore une fois, et l'ennemi. Alors, comme je disais, notamment tout à l'heure ici avec cette carte, il se peut que certains et certaines soient dans une situation un petit peu compliquée. Alors, ça peut être au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a eu une trahison, peut-être qu'il y a eu une tromperie, peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, on parlait d'une étape qui est en train vraiment de se terminer, hein, où il y a la boucle qui va être bouclée. Peut-être que on voit, pour certains et certaines, qu'on est sur la fin d'une relation. Ça peut être pour d'autres au niveau tout simplement relationnel, amical, ou peut-être aussi également au niveau professionnel. Il y a du coup cette fin nous rend un petit peu mélancolique et encore une fois avec la carte de l'emprisonnement va nous inciter à nous replier sur nous-mêmes, à nous isoler un petit peu. Mais coup de chance, on a ici justement la carte 3 de la chance. La carte 3 de la chance qui va tout simplement vous parler d'un événement positif qui va arriver, d'opportunités peut-être qui vont se présenter à vous. C'est peut-être, alors ça peut être notamment en relation avec le domaine financier, hein, avec la carte de l'abondance. Pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait une rentrée d'argent qui nous permette de sortir d'une situation financière extrêmement difficile. Avec la carte de l'adultère, là on va parler peut-être d'une rentrée d'argent suite à peut-être une tromperie à ce niveau-là. Peut-être que on vous devait de l'argent, peut-être que vous avez prêté de l'argent et qu'on a tardé à vous le rendre. Voilà, il y a peut-être dans ce domaine-là pour certains et certaines. Ça peut être également... on va parler, hein, la chance part tout simplement, comme je disais tout à l'heure, d'opportunités. D'opportunités qui vont se présenter à vous, certes, mais qu'il va falloir absolument saisir si vous voulez sortir de cette mélancolie, de cette tristesse et de cette sensation de manque peut-être pour certains et certaines. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines des gains un petit peu inattendus qui pourraient rentrer... voilà, suite à quelque chose qu'on vous devait que vous ne savez plus, ou peut-être que vous attendiez de l'argent depuis longtemps puis que voilà, vous aviez peut-être un peu lâché l'affaire en vous disant bon ben c'est pas pour maintenant. Ça peut être aussi tout simplement de la chance un petit peu due au hasard, hein, notamment avec les jeux pour certains et certaines. Avec la carte de la jeunesse ici, c'est une carte qui va vous inciter un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure de retrouver un petit peu votre jeunesse, de retrouver peut-être cette naïveté que vous aviez quand vous étiez enfant pour vous permettre de voir, comme je le dis souvent quand il y a la carte de l'enfant, de la jeunesse, et cette notion de voir les choses mais toujours de manière un peu plus jolie. Voilà, un enfant ne va pas se poser mille et une questions. Quand il y a quelque chose de beau qui va être devant lui, tout de suite il va s'émerveiller. Alors que nous en tant qu'adultes, voilà, on va dire ah oui c'est bien beau machin, oui mais on sait jamais, voilà, on se projette, on voit pour la suite, on imagine tous les scénarios, même les pires, mais pas les enfants. Donc on va vous inciter à penser un petit peu comme un enfant, à profiter des moments de joie et de plaisir qui se présentent à vous sans vous soucier de l'après. C'est cette notion de vraiment vivre le moment présent. Il y a clairement, pour certains et certaines, grâce à ces opportunités qui se présentent à vous, la possibilité d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, ceux qui sortent peut-être d'une relation hein, où il y a eu la tromperie, ou peut-être on était enfermé dans cette relation également, hein, qui nous empêchait d'être nous-mêmes, il y a l'opportunité, ça peut être une toute nouvelle rencontre, ça peut être avoir l'opportunité de sortir de cette relation pour retrouver son indépendance, sa liberté, son côté un petit peu enfant, et vous permettre d'aller voir tout simplement autre chose. La carte des nouveaux horizons, c'est vraiment, alors là ça peut concerner encore une fois tous les domaines, hein, mais il y a une toute nouvelle situation qui va se présenter à vous. Donc une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle situation professionnelle, affective, peut-être également une nouvelle situation au niveau familial, hein, par rapport peut-être à des projets qu'on avait, mais c'est une carte qui est pleine d'espoir. C'est une carte également qui vous dit que oui, il faut avoir des projets, oui, il faut oser se lancer, mais aussi, voilà, quand on a des projets, notamment quand ce sont des projets ambitieux, il faut également avoir de la force et du courage. C'est tout simplement cette notion de se donner les moyens, vraiment, pour obtenir ce vers quoi on aspire, pour vraiment aller vers nos objectifs. Vous avez ici la carte de la sexualité. Alors notamment ici pour ceux qui ont connu, peut-être qui étaient dans une relation, on va parler tout simplement ici, comme je disais tout à l'heure, de tromperie, d'adultère. C'est peut-être également du coup votre sexualité, hein, votre vie d'homme ou de femme, votre vie vraiment sentimentale
qui a clairement été mise à mal, hein, et qui a fait que vous vous êtes peut-être replié sur vous-même et que du coup maintenant on a peut-être du mal à s'ouvrir un petit peu aux autres, ou qu'on a du mal peut-être à se lancer dans une toute nouvelle relation, parce qu'on a peut-être des craintes, des peurs et des doutes. La carte de la sexualité, donc c'est vraiment une carte qui est reliée à votre intimité, hein. C'est notamment peut-être aussi que de sortir de cette relation et de voir les choses de manière totalement différente, de vous comporter de manière différente avec la carte de la jeunesse. C'est tout simplement là où on vous dit peut-être que cette fin doit vous permettre également de faire un travail sur vous, de vous découvrir tel que vous êtes, d'aller vraiment à la découverte de vous à travers votre corps, à travers la relation naturelle peut-être entre deux personnes également, hein, cette notion de se découvrir quand on est dans une relation sentimentale. Et là aussi, hein, on vous demande de laisser faire les choses et puis de, voilà, comme la jeunesse, la naïveté, de voir notamment tout ce que vous pouvez apprendre de ce côté-là comme quelque chose de tout nouveau. Vous avez donc la carte des invitations et des sorties comme on a vu tout à l'heure, hein, donc c'est une carte, alors notamment ça peut être avec peut-être cette fameuse opportunité, peut-être que certains et certaines sont dans l'attente d'une personne. Les célibataires, on va vous parler d'une nouvelle rencontre. Il se peut qu'il y ait tout simplement une invitation, notamment une invitation au restaurant pour un couple. Ça peut être également une invitation peut-être à faire la fête entre amis, un repas entre amis. Quoi qu'il en soit, on va parler d'un moment agréable et d'un moment de détente qui va vous permettre, hein, de vous déconnecter un petit peu de tout ça et de ces idées mélancoliques. Et on termine, je vais la recouvrir après, on termine avec la carte numéro 16. La carte numéro 16, c'est la carte des ennemis. Alors, l'ennemi, ça peut être ce ou cette partenaire peut-être qui vous a trompé. Ça peut être la personne avec qui le ou la partenaire vous a trompé. Ça peut être des ennemis au travail, ça peut être des ennemis au niveau relationnel. Mais c'est également une carte qui vous dit que il y a peut-être la nécessité de faire un petit peu le point au niveau de vos relations. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas aussi bonnes que vous le pensez, aussi bienveillantes envers vous que vous le pensez. C'est-à-dire ces personnes sont là quand ça va bien et quand ça va mal, eh ben, on se rend compte que finalement il n'y a plus grand monde. Donc c'est cette notion de faire un petit peu le tri dans ces relations. C'est également une carte qui parle un petit peu de jalousie autour de vous, hein, notamment si quand vous réussissez, quand vous avancez, ça suscite tout simplement de la jalousie. Alors, je vais aller la recouvrir. Alors, voilà, regardez, il y a la guérison dessus. D'accord? Il y a la guérison dessus. Donc, comme je vous disais, hein, cette personne jalouse, malveillante, pour certains et certaines, il se peut que ce soit un ou une ex-partenaire, d'accord? Ou peut-être un ou une partenaire qu'on a actuellement, mais voilà, où on sent que c'est la fin et on part vers quelque chose de tout nouveau. Eh bien, on vous dit clairement de vous détacher de ces personnes, ça va vous amener à la guérison. La guérison, c'est une carte extrêmement positive parce que là, encore une fois, on a cette notion d'espoir. C'est une carte extrêmement bénéfique. C'est-à-dire que, en plus, à côté de cartes négative, donc là en plus elle est à côté de la carte de l'ennemi, elle atténue extrêmement les choses. C'est une carte également qui atténue vos souffrances, vos idées mélancoliques, votre tristesse. Donc c'est cette notion où voilà, vous sortez guéri d'une épreuve, vous sortez guéri peut-être d'un état un petit peu dépressif ou d'un état mélancolique. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Allez. Hop, on va terminer, parce qu'on a vu un peu là tous les domaines, on va terminer avec deux messages de l'oracle, messages de vos anges. Alors, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Alors, je vais couper et on va aller en prendre deux. Une et deux. Alors, nous avons Céleste et nous avons Oméga. Alors, que nous disent ces cartes? Alors, avec la carte Céleste, on vous dit un déménagement heureux où un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc, on parlait clairement tout à l'heure avec la roue de la fin d'un cycle pour un tout nouveau départ. Donc, pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau
personnel, si on déménage, au niveau familial, si on déménage en famille. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure aussi, pour certains et certaines, au niveau professionnel, hein, où il y a peut-être un nouveau poste, une nouvelle proposition qui arrive à vous. C'est également une carte qui vous dit qu'il est temps de changer, que les anges également vont vous aider à garder l'esprit clair et à garder toute votre énergie pendant que ce changement va s'effectuer. Donc, même si vous avez l'impression que ce changement va vous demander extrêmement d'efforts, beaucoup, peut-être le fait de devoir s'adapter à une situation ou à de nouvelles personnes, vous verrez que au final, si vous arrivez à vous adapter, ça vous amènera vraiment des moments de joie. C'est également pour ceux qui sont à la recherche d'un appartement, la carte céleste vous dit que les anges du coup sont là et qu'ils vont intervenir pour vous aider à trouver un nouveau lieu de vie et à régler tous les détails. C'est également une carte qui vous dit que les anges aideront certains membres de votre famille à vous faire au changement. Hein. Donc, si vous devez déménager pour X raisons et que vous avez peut-être peur, notamment peut-être pour vos enfants, ne vous inquiétez pas, ils vont s'adapter. Donc, voilà, les anges vous demandent tout simplement d'avoir confiance en eux, d'avoir confiance en leur pouvoir et ce déménagement va s'effectuer. Restez positif et vous irez vraiment vers quelque chose de bien meilleur. Et vous avez ici la carte Oméga qui vous dit victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Donc, encore une fois, une carte extrêmement positive. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, même si on est dans une situation compliquée, même si on a des choses à mettre en place, on ne s'inquiète pas parce que déjà, le monde, vous le disiez, hein, vous allez vers un avenir beaucoup plus heureux. C'est une carte ici qui va vous féliciter. Elle vous dit également que peut-être certains et certaines ont choisi de suivre les conseils qu'on a donnés et que votre décision, du coup, ou les décisions que vous avez prises, s'accordent clairement avec le rythme un petit peu naturel de l'univers. C'est-à-dire que on vous incitait au changement, vous avez peut-être hésité, vous avez suivi les conseils qu'on vous a donnés, du coup vous avez effectué ce changement et on vous dit un peu, l'univers vous dit que voilà, en fait c'est ce qui était convenu pour vous. C'est également une carte qui vous demande de garder confiance et qui vous demande de continuer d'aller de l'avant, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, au niveau des énergies. C'est une carte également qui va vous rassurer en vous disant que si le long de votre parcours, si le long de votre chemin, vous rencontrez des problèmes ou des difficultés, il va falloir à un moment donné s'arrêter, prendre le temps de s'arrêter, de faire une pause, comme on l'a vu encore une fois au niveau des énergies, pour vous recentrer sur votre objectif et continuer d'aller de l'avant. Si vous faites face à des difficultés, à des retards, à des obstacles, c'est tout simplement pour vous faire comprendre que vous êtes peut-être en décalage avec ce qu'a prévu l'univers pour vous. Donc peut-être que si vous décidez de partir dans une voie et que vous voyez que ça coince un petit peu, qu'il y a des retards, des difficultés, c'est tout simplement un signe de l'univers pour vous dire « Ah, attends ». Essaye de revenir un petit peu en arrière. Voilà, on a un meilleur chemin à te proposer, on a une meilleure proposition, une meilleure opportunité qui sera beaucoup plus facile pour toi. Donc, il y a, quoi qu'il en soit, quelle qu'en soit la situation, la carte de l'Oméga vous dit que la victoire, elle est inévitable, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. S'il y a des problèmes, on va parler de problèmes temporaires et ça ne doit pas vous inciter à vous éloigner de votre but. Donc, on ne doute pas, tout ce qui doit arriver va arriver au bon moment et de toute façon, l'issue sera positive pour vous. Donc voilà, cette guidance est terminée, très jolie guidance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!